Et coucou vous, comment allez-vous? Eh bien écoutez, moi ça va bien, ça va très bien. Je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous annoncer ce que je vous ai promis, les projets couture, tissu, couture, enfin projet, tissu, projet, enfin voilà, vous voyez de quoi on parle. En tout premier, je voudrais vous remercier d'être là avec moi. C'est super gentil de me suivre sur cette chaîne. Je suis toujours trop contente de lire vos commentaires, de voir vos petits pouces. Ça me fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, je remarque qu'il y a de plus en plus de commentaires et ça, c'est super chouette. Alors déjà d'une, parce que ça fait grandir ma chaîne, ça lui donne plus de visibilité. Je pense que toutes les créatrices de contenu vous le disent et puis voilà, donc on est là grâce à vous, c'est super chouette, mais c'est super chouette aussi de pouvoir communiquer ensemble et puis de se donner des impressions, des petits trucs des fois que je tiens compte aussi, il n'y a pas de souci, il y a des fois je tiens compte, je me rappelle de ce que certaines me proposent, etc. quand je fais d'autres cousettes par la suite. C'est super, voilà, j'ai qu'un seul mot à dire, c'est super, voilà, on est à je ne sais plus combien d'abonnés et franchement je n'aurais jamais cru en avoir autant, alors du coup ça me fait super plaisir et j'ai des grands merci à vous dire sur le fait. Voilà. Après, je peux aussi me présenter plus amplement pour celles qui arrivent et puis qui ne me connaissent pas. Je suis Pascale, j'ai 58 ans, j'allais dire 57, mais non, 58, oui, depuis peu. Voilà, les années passent, voilà, il n'y a pas à dire, mais des années remplies de bonheur avec 3 enfants et 6 petits-enfants, mais c'est trop bien, mais c'est un bonheur de fou. Voilà, j'aurais jamais cru qu'il m'apporterait autant et qu'il soit autant attaché à moi, et ça c'est quelque chose dans mon cœur qui le fait bondir, évidemment, comme toutes les mamies, je pense, on craque devant ces petits bouts de chou. Voilà, mon live moteur, c'est les enfants et les petits-enfants. Après, je fais attention à ma vie aussi, il n'y a pas de souci. Mais si j'avais pas mes enfants et mes petits-enfants, eh bien, la vie serait quand même bien morne, je trouve, parce que là, il y a de l'activité, je peux vous le dire. Donc, vous avez compris, 3 enfants, 6 petits-enfants. Mes 3 enfants m'ont apporté beaucoup de choses, continuent à m'apporter aussi beaucoup de choses. D'ailleurs, avec Manon, ma fille, vous la connaissez en prénom et puis aussi visuellement parce que on fait des choses ensemble sur Instagram, on rigole toutes les deux, on s'amuse et on essaye de vous amuser aussi. Alors ce n'est pas que de la couture sur Insta, c'est des petits moments humoristiques, voilà, et on adore faire ça parce que ça nous fait quelque chose qu'on puisse faire ensemble. Des fois on rit beaucoup, des fois un peu moins forcément parce que l'engouement, les choses de la vie, voilà, les enfants qui sont là dans nos jambes, etc. Mais c'est pas beau ça, mais bien sûr que si, que c'est beau. Voilà, donc voilà, les autres sont plus dans l'ombre, mais bon, Manon est là pour m'aider aussi sur mon compte Instagram et je la remercie beaucoup, ma chérie, si tu passes par là. Et je sais que de temps en temps, tu regardes un peu YouTube, je te fais des gros bisous et puis je te dis merci d'être avec moi. Je ne vais pas pleurer, non, 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 je ne vais pas pleurer. Voilà, les présentations sont faites, on commence dans le vif du sujet sans attendre parce que sinon ça va être encore un peu long. Donc je vous présente ce que je vais faire là pratiquement tout de suite après cette vidéo. Donc elle ne sera pas trop longue à arriver, je pense, enfin bref. On ne sait pas, la vie fait que hier j'ai eu comme une petite inondation dans mon cellier, mes toilettes.
Nous avons eu, pas un orage avec des éclairs, machin chose, mais une pluie assez dense. Et depuis qu'on a refait la route, n'est-ce pas enfin, qu'on a refait, nous on n'a rien fait du tout, mais que la DDE ou la mairie ou je ne sais qui s'occupe de ça, et bien depuis, figurez-vous que j'ai des petites inondations qui reviennent, qui remontent par les toilettes, voilà. Alors, ça va, hein, j'ai pas de bizarreries qui remontent, hein. J'ai toujours un peu de terre, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, du coup, ça fait du boulot. Alors, je devais faire cette petite vidéo hier après-midi, et puis ça n'a pas été fait. Je vous raconte ma vie, c'est pas possible. Allez, on y va, parce que sinon, je vous le dis, hein, c'est pas fini. Enfin, j'ai pas non plus, je vais pas vous montrer non plus un nombre incalculable de cousettes, parce que je ne vais pas m'y tenir sinon. Alors, je fais cette vidéo pour essayer de me tenir à ce que je vous présente. Donc, le but, c'est pas de vous en présenter de trop non plus. Donc, j'ai acheté 2 patrons là ces derniers jours qui m'ont fait de l'œil. Et je me suis dit, il faut les coudre tout de suite parce que sinon, vous savez comment ça va. On achète des patrons, on dit on va les faire, machin, truc. Et puis on fait autre chose et on ne les fait pas. Alors, je suis partie pour les faire tout de suite après. Donc, j'ai mis mon dévolu sur ce petit patron de Clématis Pattern, pardon. C'est le patron Margot. Voilà. Alors, je l'ai remarqué sur Estelle, de Madine Estelle, qui est évidemment superbe. Mais je me suis dit, avec ce petit nœud qui est là sur le devant, est-ce que ça ne cacherait pas un petit peu les formes qu'on ne voudrait pas montrer? Une combinaison, j'adore les combinaisons. Et bon, pour l'instant, je n'ai jamais fait que celle de Direndo. Hein, comment elle s'appelle? Celle de Direndo. Tout le monde la connaît, Pascal. Bah oui, la Sirocco. C'est ça, hein, je crois. Je vérifierai, je vous mettrai en dessous si c'est pas ça. Donc oui, j'ai déjà fait celle-là et je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Hein. C'est une combinaison dans laquelle je me sens vraiment bien, à l'aise. Je ne me sens pas énorme. Voilà, c'est vraiment un modèle qui me plaît beaucoup. Alors, des similitudes un peu peut-être, c'est-à-dire des pinces dans le dos et puis des pinces dans le dos, je crois seulement. Et après ce nœud là qui fait des plis peut-être pour cacher un peu le ventre. Alors, laquelle je vais réaliser parce que vous avez plusieurs possibilités. Je vais réaliser déjà, si on parle du devant, hein, je vais réaliser le col V, mais avec les manches ici qui reviennent, pas la manche complète, mais c'est une manche en continu qui revient sur l'épaule. Voilà, je vais faire celle-ci. Pour le dos, je vais faire la version col rond, mais avec une petite fente ouverte, voilà. Alors, pourquoi je choisis le col V et ce col qui est ouvert, hein? C'est pour pouvoir passer la combinaison sans mettre de zip. Parce que si vous choisissez de faire une encolure ronde et puis voilà, vous êtes obligé de mettre un zip et moi j'ai pas envie de m'embêter à placer un zip. Et je trouve bon, le col V c'est toujours agréable pour mettre en valeur un peu le haut du cou, etc. Et puis cette petite fente dans le dos, voilà, du moment qu'elle est soutien-gorge compatible, pour moi tout va bien.
Donc voilà, et je n'aurai pas besoin de mettre de zip. Les petites manches, ben, je trouve que c'est quand même pas mal pour l'été, hein, parce que bon, je pense mettre cette première combinaison cet été. Alors, le tissu, puisqu'on parle d'été, le tissu, ça a été quand même un petit souci pour moi parce que alors, elle est présentée dans un crêpe marocain sur le compte de Madine Estelle. Et franchement j'ai vraiment flashé dessus parce qu'il est noir, avec des pois, certes, mais des pois très espacés. Alors, je vous avouerai que je l'ai commandé, donc je l'attends. Mais je voulais faire une petite toile portable si possible, et là j'avais acheté l'année dernière ou l'année d'avant, alors pour faire une sirocco d'ailleurs, et je ne l'ai pas réalisé dans ce tissu, hein, je l'ai réalisé dans d'autres tissus. J'ai acheté ce crêpe chez Dries & Stoffen extensible. Alors cette combinaison, je vous le dis, on peut le faire en extensible ou en chaîne et trame, les deux apparemment, hein, voilà. Donc oui, il n'est pas noté sur cette page de garde, mais je l'ai lu, ça c'est sûr. Donc ce crêpe bleu marine de chez Dries & Stoffen, je crois que je l'avais même eu en promotion, si je me souviens bien. Alors, je n'en ai que 2,50 m. Pour ma taille, il m'en faut 3 mètres. Par contre, je crois que c'est sur l'équivalent d'une stature d'1,65 m. Je fais 1,60 m. J'ai regardé, il faudrait que j'enlève 10 cm sur les jambes, j'aurai 10 cm de trop. Et je pense, alors j'ai essayé de poser un peu le patron, parce que je l'ai déjà découpé, hein, celui-là. J'ai essayé de poser le patron sur le tissu et en enlevant les 10 cm des jambes, ça a l'air d'aller. Alors ce que j'espère, c'est que je ne vais pas aller aux fraises et que j'ai bien calculé, voyez-vous. Ça a l'air d'aller, mais du coup, je vais faire cette toile dans ce tissu quand même. Je vais essayer de le faire dans ce tissu pour ne pas... Bon, l'autre coupon qui va arriver, il fait 3 mètres, voyez-vous. Donc là, il n'y a pas de souci, ça passera. Mais j'ai envie quand même de voir si la taille me va. Alors, j'ai choisi de faire la taille 46 parce que je crois que le tour de poitrine, c'est un 106, je crois, je fais 105. Donc, je vais rester sur le 46. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je crois. Je vous ai présenté donc le tissu qui est fluide, hein, bien sûr. Ça, je pense que cette combinaison est encore plus jolie dans un tissu fluide. Alors, j'avais un tissu que je vous avais présenté dans une espèce de soie. Alors, j'ai hésité à le faire là-dedans. Je vais vous montrer. Alors, j'ai hésité de le faire dans celui-là aussi. Vous voyez, alors, il brille très fort de ce côté-là, mais de ce côté-là, il est mat. Et je trouve que ça ferait trop beau aussi. Mais c'est pareil, c'est un tissu auquel je tiens, voyez-vous. Bon, si je ne sais plus, ça doit être chez Dries & Stoffen hein, que je l'avais eu aussi celui-là, je ne sais plus. Je l'avais pris de 2 couleurs. Je l'avais pris dans les tons orange et dans les tons bleu marine, je crois. Hein. Oh, écoutez, je ne suis même plus sûre. Il faudrait que je retourne voir mes hauls que je vous ai fait parce que je suis sûre que je vous les ai présentés, ces deux-là. Et celui-là, bon... Bien sûr, je tiens à tous mes tissus, hein, c'est évident, hein, mais bon, voilà, si je me rate dans celui-là, pour moi, ça sera un peu moins grave que si je me rate dans l'autre, voyez-vous. Donc, je vais faire ma toile dans celui-là. Voilà. Après, on verra, il y en aura peut-être d'autres qui suivront, si ça me plaît vraiment bien, cette combinaison, si elle me va bien, et si c'est assez facile à enlever, etc. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une combinaison,
ça fait, il faut avoir des fois peut-être un petit peu de gymnastique pour aller aux toilettes, n'est-ce pas? Alors on verra bien, on verra bien. Donc voilà, ça c'est pour la combinaison Margot de chez Clematis Pattern. Voilà. Ensuite, ça fait un moment que je regarde le patron de Coûter Rêve qui a sorti son premier patron, le patron Ciel. Et c'est une robe cache-cœur, mais j'ai l'impression que cette robe couvre quand même pas mal au niveau du croisement. Et c'est ça qui m'a fait hésiter à la prendre, pas dans le mauvais sens, bien sûr, dans le bon sens, parce que c'est vrai que les cache-cœurs, si c'est pas assez couvrant, ben, ça peut très vite voilà, s'ouvrir, etc. Dans les présentations qu'elle met, évidemment, bon, c'est bien, hein, c'est tout couvrant, machin, truc. En plus, bon, les patrons de Coûter Rêve commencent au 46, là pour le coup, jusqu'au 64. Hein, la Margot, elle va du 34, je crois, jusqu'au 48 et j'ai choisi de faire le 46. Donc là, 46 jusqu'au 64, évidemment, je crois que le tour de poitrine est de 108, je crois, pour le 46, je crois. Donc, je vais choisir forcément le 46. Et voilà. Donc, j'avais envie d'essayer. Alors, pourquoi j'ai sauté le pas? Eh bien, figurez-vous que là, elle faisait une promotion. Alors, je ne sais pas si quand vous regarderez cette vidéo, elle sera toujours en promotion. Mais elle faisait 20% sur son patron. Alors, bon, bah voilà, hein, les tentatrices. Donc, comme j'en avais envie de ce patron, allez, j'ai dit, hop, on le fait. Comme ça, une petite promotion, ça fait toujours plaisir pour tenter les choses, évidemment. Donc, on est parti, on fera cette robe cache-cœur qui peut aussi être en blouse. Hein. C'est pas la robe peut faire une blouse aussi, évidemment. Hein. C'est souvent le cas. Donc je vous la présente, c'est celle-ci. Alors ça donne pas grand-chose. Hein. Elle donne pas grand-chose parce que franchement, elle mérite d'être vue, cette petite robe. Alors n'hésitez pas, hein, je vais vous mettre le lien de Coûter Rêve pour pouvoir aller voir cette robe parce que franchement elle est jolie à voir. Donc il y a plusieurs versions aussi, hein, on peut faire plusieurs versions. La version A, alors vous voyez, elle les présente là avec les manches papillons. La version B avec les manches droites, donc en robe ou en tunique, voilà. Hein. Donc, moi, je choisis de faire la robe et j'ai envie de faire une robe longue. Alors, j'ai 4 mètres de tissu. Là, je pense que je vais être large. Je pense que ça va aller pour pouvoir faire la robe en version longue. Parce que j'aime bien les robes longues et puis là ces derniers temps je n'ai plus de robe longue qui me va, hein, dans mon armoire parce que j'ai pris un petit peu de poids, voyez-vous. Donc celle que j'avais fait l'année dernière ne me vaut plus trop, hein, mais Mia de l'année dernière, Mia, oui c'est Mia de l'usine à bulles, ne me vont plus trop, donc il va falloir que j'en recousse parce que j'adore cette robe aussi. Et voilà, après voilà, c'est la vie, hein. Je ne dis pas que je ne reperdrai pas mon poids, hein. En ce moment, voilà, c'est comme ça, on ne va pas épiloguer là-dessus, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Alors, le tissu, hein, si je vous parlais du tissu, ça serait bien. Voilà, alors c'est ce tissu là que je vais utiliser, j'en ai 4 mètres. C'est un tissu que j'ai acheté, je crois qu'il y a bien 3 ans. C'est un lin viscose de chez Dresden Stoffen. C'est un tissu que j'adore.
que franchement j'adore, 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 j'adore. Mais je ne savais pas quoi faire. C'est un tissu quand même assez lourd. Hein, le lin viscose, il est quand même... Alors, il est très fluide. Il est très fluide. Mais il est quand même... enfin, j'en ai 4 mètres dans les mains. Alors, j'ai envie de vous dire que là, il pèse. Et bon, vous voyez, pas transparent du tout. Je savais vraiment pas quoi en faire. Alors, franchement, je sais pas si ça va m'aller au teint ou pas. S'il faut... J'ai beaucoup d'hésitation avec ça. Hein. Est-ce qu'il faut que je la fasse courte? J'ai envie d'une robe longue hein, quand même. Alors, je pense que je vais la faire en long. Et avec ce tissu, bon ben voilà, il faut à un moment donné, il faut se lancer des fois dans les tissus coup de cœur comme ça, plutôt que de les garder dans notre stock. Voilà, c'est pas une collection de tissus, on a envie quand même de les porter à un moment donné. Et je pense que cette petite robe mérite bien qu'on coupe un tissu coup de cœur pour elle. Ensuite, ben, je vais me faire une petite couture entre deux, vite fait, de t-shirts pour les enfants. Donc, les enfants, Louis et Johanna, ont leur fête d'école là, bientôt, tout bientôt. Ça sera même peut-être déjà passé quand vous verrez cette vidéo. Donc, c'est quelque chose que je vais faire là rapidement. Et ils ont besoin de t-shirts blancs. Alors, il y en avait, hein, je crois que c'est chez Kiabi, pour ne pas les citer, mais les tailles, il n'y avait plus leur taille, donc bah, c'est tout, Nono va les faire, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Donc j'ai choisi un t-shirt tout simple, hein, qui vient d'un octobre, c'est le numéro 14 ici, là il s'appelle le Simply the Best, donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Il vient du livre Octobre, celui-là c'est le basique, hein, l'édition spéciale basique. Alors voilà, là aussi ça veut dire ce que ça veut dire parce qu'on trouve vraiment des basiques et c'est ce qu'il nous fallait. Un petit t-shirt blanc tout simple avec un petit patron tout simple qui va vite et qui sera rapide à faire. Donc ben, mon jersey coton, c'est un jersey coton que j'ai de chez, il n'est pas repassé, hein, il est lavé mais pas repassé, donc que j'ai acheté chez Dressenstoffen parce qu'il est très bien ce jersey coton de chez Dressenstoffen, hein, tout le monde le dit et j'en suis du même avis. Donc voilà, ça sera fait avec ça. Et j'ai eu une petite idée, alors blanc, hein, la maîtresse veut blanc, donc là pour l'instant ce sera blanc. Après s'ils veulent on pourra mettre un petit flex dessus, hein, pour dire d'agrémenter et de pouvoir le mettre par la suite, hein, s'ils veulent pas que du blanc, hein, voilà. Donc mais j'avais une petite idée parce que vous savez que je mets toujours un peu une étiquette dans le dos de ma réalisation pour que les papas ou même les mamans ne cherchent pas le dos du devant. C'est quand même plus facile, hein, il faut se l'avouer, hein, on ne va pas quand même se compliquer la vie. Quand il y a un petit quelque chose qui nous facilite la vie, autant le faire. Et puis des fois, alors, je ne sais pas si vous avez vu dans une de mes dernières vidéos, mais j'avais mis l'étiquette de Johanna à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur sur un short, hein. Donc voilà, des fois, bon, voilà. Et bien, du coup, j'ai eu une idée. J'ai acheté, j'ai acheté à Action des petits tampons. Alors, je vous montre. Alors, je vous montre, j'ai acheté à Action ces petits tampons-là. Voilà, c'est des petits emojis. Bon, voilà, sympa, c'est pas très grand. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais mettre ça
à l'intérieur du t-shirt, et puis comme ça, bah, ça remplacera l'étiquette. Par contre, les tampons, hein, les encreurs, c'est pas très de bonne qualité, je trouve, hein, ils sont déjà à moitié secs. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur Amazon, parce que ça va plus vite, hein, je suis désolée, mais... Et puis, je ne pense pas que j'aurais trouvé ça dans une de mes boutiques du coin. Donc, voilà, ça simplifie la chose. J'ai trouvé cet encreur, spécial textile. Alors, apparemment, dans le descriptif, il disait que ça... que ça ne s'enlevait pas au lavage, donc on verra bien. Et du coup, je vais leur mettre un petit tampon à l'intérieur du t-shirt pour reconnaître le dos du devant. Alors, pour Johanna, forcément, je vais choisir la petite licorne. Voilà. Et pour Louis, bon, j'avais le choix. J'ai trouvé que cet emoji qui faisait les petits doigts sympa, là, avec un beau sourire et un petit clin d'œil, c'était pas mal non plus. Donc, je vais leur mettre ça aussi. Je vais lui mettre ça pour lui. Voilà. Donc, vous savez tout. C'est pour dire d'agrémenter un petit peu cette petite couture qui est toute simple. Et puis, voilà, vite fait, voilà. Donc... c'est pour dire de m'amuser. Ah, voilà. Allez, j'ai envie de dire que pour l'instant, je vais m'arrêter là. Voilà. Je vous en représenterai peut-être. Je vais peut-être continuer à faire ce petit exercice de vous présenter ce que j'ai envie de faire là sur l'instant qui suit, enfin dans les jours qui arrivent. Et puis, comme ça, je me tiendrai peut-être à ce que j'ai envie de faire. Bon, j'avoue que de me projeter à plus de 2 ou 3 projets, pour moi, c'est dur parce que j'ai bien peur qu'il y ait des choses qui s'interposent entre mes projets. D'ailleurs, d'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a des petites choses qui s'interposent déjà parce que j'ai 2 tests à faire, un pour les bobines patterns et un pour le fil d'Olga au niveau des petits, les bobines patterns au niveau adulte. Donc, forcément, là, je ne vous présente ni les tissus ni les patrons puisque c'est des tests, mais sachez que dans l'entrefaite, là, j'ai d'autres choses qui viennent se greffer. D'ailleurs, ce petit t-shirt blanc est venu là se greffer parce qu'ils étaient persuadés de trouver ça dans un magasin, voilà, c'était pour la fête d'école, etc. Et elle s'était dit, on va pas embêter Nona avec ça, et puis finalement, pas la taille. Donc, vous voyez, heureusement que je couds, et puis ça me fait plaisir hein, de le faire. Voilà. Donc voilà les amis, petite vidéo hein, cette fois-ci, vous avez vu, il n'y a pas de souci, moi c'est du rapide, mais pour l'instant dans ma tête, je n'ai que ces 2 projets-là. Après si, j'ai des projets pour faire des choses pour les petits, mais c'est pas encore très clair dans mon esprit. Je vous dis à bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous a plu quand même. Ça vous a fait passer quoi? Un petit moment au petit déjeuner ou que sais-je. Et puis, on se retrouve bientôt forcément hein, pour voir le résultat de tout ça. Allez, à bientôt. Portez-vous bien et cousez bien.